2 mois pour préparer mes marchés de Noël. Mes fameux marchés approchent, ils sont maintenant dans 1 mois et ça me fait penser à un objectif que je m'étais fixé en début d'année à côté du crochet. J'ai commencé à apprendre le japonais quand j'étais au lycée, d'abord en autodidacte puis avec une prof, mais après, avec le rythme des études supérieures, mon premier boulot et pas mal de changements dans mes vies perso, j'ai arrêté et recommencé l'apprentissage du japonais à plusieurs reprises. Bref, mon niveau stagnait un peu, mais c'était juste pour le plaisir que je voulais apprendre, donc c'était pas très grave. Avec Stéphane, on a planifié notre premier voyage au Japon en 2020, mais on a dû attendre la réouverture des frontières post-Covid pour enfin partir en 2022. Quand on est revenu de ce petit voyage, j'étais motivée pour l'apprentissage du japonais, alors j'ai pris une formation et je me suis vraiment lancée. En 2023, on a décidé de tout plaquer pour partir 3 mois au Japon, à explorer de ville en ville, et franchement, c'était incroyable. À ce jour, c'est le plus beau voyage que j'ai fait, et surtout, j'ai senti que sur place, je m'améliorais de plus en plus en japonais. Quelques mois après ce voyage, en 2024, j'ai passé un examen de langue japonaise, le JLPT. J'ai commencé avec le niveau le plus bas, le JLPT N5, car je voulais découvrir la salle d'examen, voir mes capacités en situation de stress, tout ça. Mais je vais pas vous mentir, je l'ai eu les doigts dans le nez. En début d'année, je m'étais mis pour objectif de passer l'examen du niveau d'au-dessus, le JLPT N4 en décembre, mais il s'avère que l'examen tombe pile le week-end de mes marchés de Noël, le premier week-end de décembre. Et comme j'ai décidé de lancer Nuit Bas cette année et de me donner toutes mes chances pour réussir, j'ai choisi de privilégier les marchés plutôt que l'examen de japonais. J'ai aucun objectif derrière l'apprentissage du japonais, je veux juste pouvoir me dire que j'ai réussi à maîtriser une belle langue, mais je vous avoue qu'une petite partie de moi regrette de ne pas pouvoir passer le JLPT N4 cette année. Faut que je réfléchisse en termes de logistique et surtout de coûts, mais je pense qu'un de mes objectifs 2026 sera de passer cet examen et donc de reprendre une certaine discipline pour l'apprentissage du japonais. Et vous avez déjà commencé à réfléchir à vos objectifs pour la nouvelle année ?